Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les militaires et même les milices de Sassou Nguesso sont souvent mal informés. Mal informés. Ils sont même laissés dans l'ignorance. Pire que le peuple congolais. Et ce qui va suivre là va certainement vous alerter et éveiller les consciences des uns et des autres, et notamment les miliciens et militaires claniques de Sassou Nguesso dans le Nord. Comment Sassou Nguesso a-t-il utilisé l'emballage Ninja, Silulu? Ce sont les milices qui ont été identifiées comme d'appartenance sudiste ou Lari Congo pendant la guerre civile ou le coup d'état militaire de 1997. Donc, ça soit utiliser cet emballage-là. Quand on parle de ninja ou de Silulu, on pense tout naturellement au Lari Congo ou aux populations du Poul, en référence de ce qui s'était passé en 1997, il y a 23 ans, quand Sassou Nguesso avait structuré, organisé et managé son coup d'état France-Afrique contre l'État congolais. Et donc, il y avait ces milices, Ninja Silulu, qui étaient entrées là dans ce conflit contre le coup d'état de Sassou Nguesso. Mais depuis ces années-là, donc Ninja ou Silulu est devenu pour Sassou Nguesso une marque déposée sudiste. Donc l'emballage, c'est Ninja ou Silulu. L'emballage du produit, c'est Ninja. Et quand on voit Ninja, on pense toujours au sudiste ou aux populations du pôle. Mais on se trompe. Sassou Nguesso a pris cette marque déposée de la rébellion qui s'appelle les Ninjas, et donc il les a transformés, il a mis à l'intérieur de cette marque-là ce qu'on appelle le contenu. Donc il y a dans le produit, il y a l'emballage et le contenu. Donc vous pouvez avoir tout un produit qu'on vous a emballé, vous pouvez vous tromper, hein, on va toujours, peut-être on peut se tromper et se retrouver avec un produit qui ne correspond même pas à l'emballage. Donc l'emballage là, c'est les ninjas. Mais le contenu, c'est fut Abdoulaye Meskini, qui était là avec ses hommes centrafricains. Souvenez-vous, en janvier 2016, déjà dans Braza News, de mon site du petit Harold Gassier Samba. Et donc, nous avions alerté de la présence des Mesquines au Congo-Brazzaville. Et donc, nous sommes alertés, nous avons alerté les uns et les autres. Même aux manifs contre les terroristes d'État dans le pôle, nous, on parlait déjà de ce personnage-là, Mesquine. Pour souvenir, c'est que pendant la même période, Sassou Nguesso payait les salaires des fonctionnaires centrafricains. Donc, l'État centrafricain a-t-il laissé faire? Donc les responsabilités entre, d'un côté, la présidente de la transition en Centrafrique, Samba Panza, et aussi, après, Touadéra, sont engagés dans cette affaire de massacre des populations dans le sud Congo et notamment dans le département du Pôle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso avait pris ses mercenaires et il a intégré comme des ninjas, il les a mis dans le pôle et à côté, il a fait venir ces miliciens et ces militaires qu'on appelle les Koba. Ils sont venus se battre, croyant qu'il allait se battre avec des sudistes. Parce que pour Sassou, s'il se bat contre les sudistes, pour l'art de diviser pour régner, regardez, les sudistes là sont en train de tuer des nordistes. Regardez, les sudistes là sont en train de tuer des nordistes. Donc l'art de diviser pour régner. Et donc dans le hold-up électoral, le coup d'État, constitutionnel, puis le hold-up électoral et Mokoko en prison. Donc pour souder soi-disant ce nord-là, donc il avait provoqué cette guerre-là de diversion. Donc il dit, voilà les sudistes sont en train d'attaquer les nordistes. Et donc ce n'était pas des sudistes, c'était des mercenaires
centrafricains, de la tribu des groupes ethniques ou de la tribu des Sango. Il parlait des Sango. Et donc, Meskin était là bien là. Donc, ils ont commencé à se battre contre les Cobras. Et en même temps, ils brûlent, ils mettent à feu et à sang les villages parce qu'ils ne sont pas du Congo, ils ne sont pas des Congolais. Donc, ils sont allés mettre à feu et à sang des villages, violer des femmes, piller et autres, c'était dans les cahiers de charges. Et donc, nous, aveuglement, on croyait que c'était les miliciens. Dans le Nord, on croit que c'est les miliciens sudistes, encore les sudistes. Et même les Congolais disent encore les ninjas, oui, les ninjas. Mais non, on croyait que cette fois-ci, peut-être qu'ils ont pris les responsabilités pour aussi exercer sa fonction. Donc, tout le monde s'est trompé. C'est vraiment des criminels. Et donc, nous sommes emportés là. Donc, on croyait que Sassou Nguesso, les militaires et les cobras qui venaient se battre là, donc dès qu'ils arrivaient, on les informait déjà. Et qui sont là-bas, les cobras. Et donc, Sassou Nguesso, vraiment, c'est un criminel. Et donc, nous, peuple congolais, pourquoi nous faisons ce travail-là? Pour vous informer. Déjà, il faut se dire que nous avions ce devoir sacré de vous informer. Et pourquoi? C'est tout simple. Moi, je pense que c'est pour 3 raisons. La première raison, que je vous dis que tout est là. Donc, la première raison, c'est que nous devons éviter les amalgames autour de ces génocides-là. Et que la vérité commence à sortir. Donc, Sassou Nguesso avait organisé et structuré des mercenaires là-bas, envoyé ses propres cobras pour aller être massacrés là-bas, où il renseignait déjà les miliciens là, et quand les cobras et les militaires nordistes venaient là-bas, ils étaient rentrés dans les guet-apens. C'était un guet-apens. Donc, d'où les massacres. Donc, ils ont massacré. Et Meskin faisait bien son travail, son cahier de charge. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, tous les villages ont été mis à feu et à sang. Et donc, pour ces raisons que nous sommes en train de vous dire que nous devons éviter les amalgames, le tribalisme, la géopolitique nord-sud. Parce que la vidéo là qui a été faite, que je vais vous montrer, faite par un sudiste, c'est pour montrer cette histoire-là, cette vérité historique. Et deuxièmement, pour la deuxième raison que je vous dis pour faire cette vidéo, parce que l'espoir se donne, la mémoire se transmet. Parce qu'un peuple sans mémoire commune ou collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes tragédies, des mêmes drames, des mêmes amalgames, du même négationnisme, de la guerre des mémoires. Et voilà. Et c'est dangereux pour la suite. Et la troisième raison que je fais cette vidéo, c'est que pour les besoins du futur. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que ce que Sassou Nguesso a fait dans le pôle, eh oui, l'histoire risque de se répéter. Et c'est les raisons pour lesquelles je suis en train d'alerter les uns et les autres du danger de Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui, vous savez que les injustices, l'oppression et la barbarie de demain sont tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez-vous à un seul instant, je parle au clan Sassou Nguesso, que 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après Sassou Nguesso, et que vous verrez que vous êtes là, vous ne voyez même pas comment ça arrivait, et vous pouvez retrouver dans les situations que Sassou a fait aux uns et aux autres partout dans le pays. Et donc c'est ça le danger. Préparez-vous à penser déjà quand Sassou ne sera plus là. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a des crimes, il y a des crises, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Que j'ai dit, l'histoire a toujours tendance à se répéter. Que les mêmes causes créent les mêmes effets. Dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Je dis que notre anthropologie africaine n'est pas bonne. Nous avons les tendances innées, même culturelles, ou même, je dirais, oui, de rendre justice soi-même. Dès qu'on a le pouvoir, on va se rendre justice. N'oublions pas la psychanalyse. Oui,
Oui, la psychanalyse, c'est que le parcours des uns et des autres, certains leurs membres de famille ont été humiliés, les tribus et autres. Vous croyez que ça peut s'arrêter comme ça? On le sait même à l'échelle même de la région. Et imaginez-vous, qu'est-ce qui pourrait arriver à un Kouyou? Ce qui s'est passé à Maringouabé Pironga. Est-ce que c'est terminé cette affaire-là? Que ce soit avec les monopoles, faire ça, on oublie comme... vous voyez ce qui se soit fait à Makwa, déjà, que ce soit Vuku, les Mokoko. Vous voyez que c'est oublié? C'est que ça a fait dans c'est les Teke, que ce soit les Turou et tout ce monde-là. Est-ce que c'est oublié au Kombi Salissa? Est-ce que c'est oublié? Vous croyez ça? C'est que ce soit fait dans le pool. Ou pendant les opérations Mouébara 1, 2, 3, que ce soit dans le Nyari, la Boisa, les Koumou et, et jusqu'au Kouilou. C'est oublié? Non. C'est ça le parcours. On ne sait pas ce que les gens ont dans leur tête transmis de génération en génération. J'ai des individus, malgré mon côté consensuel, quand tu vois Ayatonga, ces gars nordistes, c'est pareil, je ne dirai jamais bonjour à Ayatonga, je ne l'aime même pas, c'est toujours pareil. On peut tout expliquer, c'est comme ça, quand c'est entré là dans la tête, on ne pourra jamais changer. Donc parce qu'il y a eu des faits, il y a des faits historiques. Donc pour ça que je veille votre conscience que ce que ça soit fait là, c'est quand même sadique. Allez prendre les cobras, propres cobras, allez les faire massacrer dans le pool par les mercenaires de Abdoulaye Meski. Et celui-ci, non seulement qu'il a tué les cobras nordistes pour souder Sassou Nguesso avec les nordistes, et de l'autre côté, mettre à feu et à sang les villages du Pôle pour que les populations du Pôle disent ah, voilà encore les nordistes, voilà encore les nordistes. Donc c'est vraiment un jeu double. Hein, double. C'est vraiment, côté nordiste, ils vont se méfier des sudistes. Et côté sudistes, ils vont se méfier des nordistes. Et alors que les commanditaires, les assassins et autres n'étaient que des étrangers sous ordre de Sassou Nguesso, de tout ce monde-là. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Être citoyen, c'est agir en permanence. Eh bien oui, pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de but même de la condition humaine d'un peuple et des devoirs, des mémoires d'ailleurs. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allons voir l'analyse de Roland Nito. Parce que ça, c'est dans les devoirs des mémoires. Parce que c'est que quand il parle comme ça, moi je pense déjà à 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce que ces vidéos-là sont dans le code des devoirs des mémoires. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, écoutez, le son est un peu mauvais, mais je vous laisserai quand même toute la vidéo en bas de ma vidéo. Que ces personnes-là aussi pouvaient aller porter plainte contre M. Bongi. Et comme au Congo-Brazzaville, la justice est inexistante. Le Congo-Brazzaville, c'est un état de droit. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, cher compatriote, la situation où le Congo est arrivé. Mais M. Bongi, de ce qu'il a déclaré, il y a bien des gens qui sont derrière lui pour qu'il puisse avoir le courage de prendre la parole, de dire à vive voix ce qu'il a déclaré. C'est triste. Et M. Bongi parle de deux personnes, mais dans son langage, M. Bongi va parler des Bakongo. Batonabino Bakongo. Dans son expression, vous osez sentir haine. Haine au Yazanago, au Negazodoua. C'est triste. Cher frère, M. Bongi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai voulu un peu vous répondre. Et je vous parlerai un peu de l'histoire du pays. Parce qu'apparemment, vous voyez l'histoire à Bokate,
basala quand même bazalaka na notion ya droit basalaka bacours ya droit mpo bayeba notion ya droit mpo policier fo ayeba pouvoir ya citoyen citoyen mpe fo ayeba pouvoir mpe ya policier et yo en tant que soi-disant policier oya koloba makambo bongo c'est grave largement grave à bien voir tu devais déjà être convoqué devant ta hiérarchie. Et de deux, le procureur de la République devait déjà t'entendre. Et Balingaki, Batouana, ou accusé, on a fait Balingaki, a porté même plainte. Dans un état de droit, c'est comme ça. Ce qui n'est pas le cas pour Congo-Brazzaville. Alors, c'est quand même triste que Congo te commis la Néguéwana et commis sur quoi au Sénat de Makambo. Et aujourd'hui, c'est toujours dans le même sens. Pendant combien de temps nous allons encore continuer à vivre dans la Makambo, que chacun peut se permettre de venir déverser sa haine envers une population. Makambo et ça fait mal, et très mal. C'est pour ces raisons-là aussi, M. Bongi, dans la zone Lévinon, au Congo-Brazzaville, parce que la déclaration, vous, ce que vous avez dit, est déjà de la région Poul. Il y a déjà, comme on dit plus précisément, il y a déjà des militaires qui sont là-bas déjà. Et ces militaires-là parlent Sango. Ils parlent Sango. Donc, ils parlent Guanabadi. Donc, voilà. Cela nous démontre, cela nous prouve bien de ce que nous avons toujours eu à déclarer, à dire que M. Sassou, dans le temps, et quand il avait reçu Touadéra, le président de Centrafrique, en période de confinement, ça veut dire qu'il y avait une chose qui se tramait. Voilà, comme je l'avais dit entre-temps, que Sassou avait recruté les mercenaires. La réalité est là. Ces mercenaires-là, ce ne sont pas des Congolais, mais qui sont vêtus de l'uniforme de l'armée nationale. De l'armée nationale. Or, ce sont des mercenaires. Voilà. Et ils parlent de Sango. Donc, c'est des Centrafricains. Ils sont dans la région. Mais moi, je vais vous démontrer, chers compatriotes, à vous d'être connectés, ce n'est pas le fruit du hasard qui est des Centrafricains là-bas. Il y a aussi des Tchadjiens. Je vais vous démontrer, chers compatriotes. Je vais vous démontrer. Vous savez, chers compatriotes, ce que peut-être que vous ne savez pas, il y a, en 2016, pendant les événements de 2016, il y avait eu beaucoup de morts dans la région de Poul. Ces morts-là qu'il y avait eu dans la région de Poul, ces morts-là, c'est que dans la région de Poul, en 2016, quand il avait créé ces événements après l'élection présidentielle, qui n'avait pas gagné, c'est que ce que vous ne savez pas, aujourd'hui peut-être qu'il y a des gens qui ont vu ça dans les réseaux sociaux, mais il y avait M. Abdoulaye Miskin. Il est là, M. Abdoulaye Miskin. Il est là, devant vous. M. Abdoulaye Miskin. C'est un centrafricain, mais d'origine tchadienne, parce qu'il y a beaucoup de Tchadiens qui avaient immigré en Centrafrique. Donc, il est centrafricain de nationalité, il est centrafricain, je crois qu'il est né là-bas, mais il est d'origine tchadienne. Voilà Miskin, il est là. Il est là devant vous, regardez bien la photo. C'est celui-là que Sassou Nguesso avait établi un passeport de service. Le passeport de service que vous avez vu, qui a été publié par le Brazzaville News, mais il ne détient pas que le passeport de service, il a aussi un passeport diplomatique dans la République du Congo. Mais pour avoir un passeport diplomatique dans la République du Congo, pour avoir un passeport de service, ça ne peut être délivré par les autorités compétentes, surtout avec le passeport diplomatique. Donc cela lui avait été remis par le génocidaire Sassou Nguesso. Il est là, Mesquin. Donc, pendant les événements de la région de Poul, où on bombardait la région de Poul, voilà ce qui s'est passé chez les compatriotes. Ce que vous ne savez pas. On disait que c'était les ninjas qui étaient là-bas, qui avaient tué nos compatriotes, nos militaires qui avaient trouvé la mort dans la région de Poul. Ce qui n'est pas vrai. C'est Miskin, Abdoulaye Miskin, qui était positionné avec ses éléments dans la région de Poul. C'est Miskin qui est là. C'est lui qui était positionné avec ses éléments dans la région de Poul. C'est lui qui massacrait les militaires congolais dans la région de Poul. Quand on vous disait que c'était des ninjas, faux, ce n'était pas des ninjas. C'était un alibi pour Sassou Nguesso pour aller bombarder encore de plus belle dans la région de Poul, pour aller tuer dans la région de Poul. C'était Miskin qui était basé dans la région de Poul avec ses éléments qu'il avait ramenés à Brazzaville. C'est lui qui était basé dans la région de Poul. Et voilà le résultat du travail de M. Miskin. Abdoulaye Miskin, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire qui avait été payé par Sassou Nguesso
positionné dans la région pour, et contre les militaires congolais, contre les militaires partis dans la région pour, c'est pour ça qu'ils étaient au courant des positions des militaires congolais. C'est pour ça que Mesquine était bel et bien au courant. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps des embuscades, que les militaires congolais étaient tués dans la région pour. Parce que Mesquine était informé par les mêmes, par Sassou Nguesso et ses complices, que les militaires congolais arrivaient dans la région pour. Et on les tuait. Et on faisait croire à la population congolaise que c'était des ninjas. Ce qui donnait la Libye à Sassou Nguesso pour mieux bombarder la région du Pour. Vous avez compris, chers compatriotes, ce qui se passait? Voilà ce là. Maintenant, il y a encore la zone. Nabino bato oyo, ma famille oyo, mon père de bato nabino dans la région du Pour. Oyo, Sassou a bomi ça, regardez. Oyo, Sassou a bomi ça. Vous avez oublié? C'est le même Sassou qui avait déclaré qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien dans la région de Pour, que rien ne se passait dans la région de Pour, qu'il n'y avait pas de troupes dans la région de Pour. C'est pas ce qu'il disait Sassou Nguesso? Tout ça, ça sortait d'où? Événement Otomona et Outawapi. C'est le même Sassou qui déclarait cela à la télé, qui disait qu'il n'y a pas, rien ne se passe dans la région de Pour, il n'y a pas d'incident dans la région de Pour. Voilà les morts de nos militaires dans la région de Pour, qui ont été massacrés, tués par M. Abdoulaye Mesquine qui est là. Et sous prétexte que c'était des ninjas qui les tuaient, pour que Sassou puisse avoir la Libye de mieux bombarder la région de Pour, de mieux tuer la population de la région de Pour. Voilà ce qui a été monté de toutes pièces. Voilà. Donc, perdre la militaire dans la mission de la région de Pour. Mais celui qui est responsable de ces événements-là, celui qui est responsable de Makambouana, mais c'est qui? C'est bien Sassou. C'est bien Sassou. Moto peut bien mon bête dans la Maboko. Moto peut bien toujours aux Arasimanae. C'est bien Sassou qui avait recruté Mesquine, Abdoulaye Mesquine. Oh, le nom a Kangi, n'a passeport congolais. Ce document-là de Mesquine, il est recherché par l'ONU. Hein. C'est l'ONU qui a publié, donc le 20 avril 2020, le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU a condamné Abdoulaye Mesquine qui est un mercenaire. C'est l'ONU qui a publié que c'est un mercenaire. Il est dangereux ce monsieur-là. Mais ce même Mesquine que l'ONU a publié ce document-là, on a retrouvé avec lui un passeport congolais de service. Donc ça veut dire quoi? C'est les autorités congolaises qui ont délivré ce passeport à ce mercenaire que l'ONU a condamné ou a lancé un mandat d'arrêt international. C'est grave. C'est grave, chers compatriotes, que nous avons perdu des militaires au Bakoufana pour tués par Mesquine et ses éléments, et on avait accusé à tort des ninjas pour qu'ils aillent bombarder un jour. Envoie. Peuple congolais, envoie. N'a pas si. C'est grave. Et nous allons continuer comme ça, dans le mensonge. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, que M. Bangui, le caporal Bangui, puisse venir tenir le tête. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Nous avons ce souci-là qui est d'informer. Et donc, vous voyez les crimes, les drames, les malheurs et tout qui peut arriver demain. Voilà comment ça s'est construit. Donc, Sassou Nguesso, non seulement a divisé ce pays, mais il a massacré au nord comme au sud. Maintenant, il s'attaque à ses propres militaires pour souder les Nord-South derrière lui en sacrifiant ses siens. Et au sud, en tuant les sudistes par les étrangers. Avec la Libye, c'est des nordistes. Vous voyez ce jeu-là? Donc, vous avez tout compris. Donc, partagez la vidéo. Je vais mettre le lien pour continuer la vidéo en bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.